Salut à tous. Donc je suis Ludo et je suis avec Robin Salut tout le monde. et on va refaire un peu de briscard parce que ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un peu de briscard et discuter un peu des profils. Parce que là, avec tout ce qui est sorti là il y a quelques temps avec les nouveaux Sundar, V2 des Sundar plus Carnage, 6 profils le même mois, c'est juste énorme. On dirait presque Oui, des exact. sorties de Noël en vrai. Exact. Il y a beaucoup de sorties et effectivement, il y a un peu de carnage avec ce briscard. Donc ça, c'est cool. Il y a pas mal de choses à discuter. Donc on pensait vous faire une petite review de nos avis plus ou moins à chaud parce que maintenant c'est public depuis un petit moment ces Ouais, non, profils et donc du coup on a déjà réfléchi un petit peu à des combos, à des choses dessus. Vous pensez bien, on pouvait pas rester tranquille. On pouvait pas que jouer le scénario, vous savez. Donc voilà, on a on a de quoi discuter un petit peu. exactement. Et ce qu'on va voir en premier, ben, c'est justement les nouveaux Sundar, hein, la V2 des Sundar. Donc resculpté, hein, puisque c'était un des premiers starters qui était sorti à l'époque. Donc avec Maruti, Bogdan, Lieutenant Tucket, et après c'était Tulip Tulip. qui était sorti, exactement. Donc le sculpteur c'est le même que les Quintor, hein, c'est Tommy Le Tellier, si je me souviens bien. Si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce Tommy que tu en Tellier, oui. penses de ces sculptures? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi j'ai reçu les figurines il y a quoi? Il y a 2-3 jours, je trouve qu'elles sont belles, elles sont très fines, elles sont plus fines que les anciennes. Ouais. Et ce qui est un peu dommage, peut-être que tu diras la même chose, c'est au niveau de la posture en fait. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas un grand changement de posture, en effet, ouais. À part le dans Tucket qui lui a ses deux épées maintenant, etc. Maruti, ben il est quasiment comme la V1 en fait. Bogdan, on dirait un copier-coller. Enfin, on s'entend bien. Copier-coller, sculpté, remanié, on voit plus l'effet d'un singe avec ses pistolets qui peut tirer, etc. Mais la posture, dans l'essentiel, c'est la même, hein. Même ce petit détail, le coffre qui est resté entre la V1 et la V2, également la V1. Moi, ce qui m'a un peu gêné au niveau des sculptures, c'est aussi le contraste qu'on a eu entre la différence entre les cochons V1 et V2, elle est monstrueuse. Il y a des années, il y a une remise en question du style, il y a un parti pris artistique différent et qui était super abouti, super beau. Là, sur les singes, on est un peu sur notre fin. Ça veut dire que c'est loin d'être médiocre, hein, c'est loin d'être nul, mais il n'y a pas le même travail de fond qui a été fait qu'avec les cochons. Donc je pense qu'aussi on a la critique un peu peut-être un peu difficile, un peu dure avec ce starter du fait du travail fait sur les cochons. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ludo? Et après, c'est un euh, changement, donc aussi c'est un choix, tu vois. Oui, bien sûr, c'est un choix. Mais du coup, la question se pose aussi. Il y avait des gens qui avaient quand même relevé, par exemple, que dans certaines factions, on a des choix, on a des styles de sculpture tellement différents que ça vient presque jurer. Par exemple, les poulpes, un grondin et par exemple un colosse. De chez les hommes poissons, on va voir à la fois de l'anatomique, à la fois du comique, à la fois quelque chose d'un peu plus cartoon. Et donc du coup, tout mélangé, ça fait un petit peu étonnant. Bon, moi, ça me gêne pas à outrance. Hein, les hommes poissons, je les joue et je les aime bien. Donc ça ne me pose pas de soucis. Là, c'est plus subtil. J'irais Bogdan, il fait le fier en visant un peu vers le bas et en levant haut la tête. Tulip, il a l'air de réfléchir au sens de la vie et à tous les meurtres qu'il a commis. Il est en pleine crise de PTSD. Tandis que ses potes, ils sont un peu plus classiques. Ouais, c'est pas des resculpts qui m'ont fait dire waouh. Ils m'ont fait dire ok, bon, c'est classe, c'est ok, ça passe, ça va. Mais moins enjoué qu'avec les cochons, il est vrai. Mais c'est loin d'être nul, donc voilà, moi j'ai rien à dire. Comme je les ai déjà, je les rachèterai pas personnellement vu que je les ai déjà. Mais il est vrai que si je les avais pas eu, je les aurais pris. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils sont à peu près monstrueux. Ah, mais Sundar, très très bonne faction, et avec ses profils, justement, ça, ça conforte ce qu'on pensait déjà des Sundar, hein, précédentes, avec les Tactica, avec les parties, etc. Exact. Il est vrai que vous le savez peut-être, mais on a fait un Tactica il y a quelques temps, un podcast, et on avait vraiment cette réflexion de pousser un peu la faction et d'essayer de la comprendre parce qu'avec Ludo, on n'était pas dans un niveau de compréhension Sundar qui était haut. Moi, je les avais déjà joués, mais j'avais joué Colosse plus Monture pour vous dire à quel point je les ai joués comme des mercenaires. En fait, je les jouais pas en bulle Sundar et en combo Sundar. On a appris à les jouer, et puis vous pouvez le voir sur la chaîne. Il y a pas mal de vidéos où on les joue. On essaie de les jouer bien et compétitif. Et ces derniers temps, j'ai fait des parties où je perds pas de figue, quoi. Et ça devient assez insupportable. Et donc du coup, ces nouvelles sorties vont venir vraiment enrichir déjà, je trouve, un jeu Sundar fort. Pour moi, voilà, c'est très fort. On peut peut-être se lancer directement avec Maruti, un peu dans l'ordre de la newsletter.
Exactement. Donc Maruti 115 points, donc c'est un coup. Je sais pas s'il y a d'autres socles 40 avec constitution 8 dans le jeu. Bonne question. Non, hein. Ça me dit rien. Je crois qu'il faut être au Gustave, minimum un c'est colosse. 7, hein. Peut-être le facochère de chez les bannis. Ah, le très gros facochère des bannis. Peut-être. À vérifier. Mais en tout cas, constitution 8 sur un socle 40, c'est démentiel. Dextérité 2, c'est très bas, mais on comprend pourquoi. Force 7, c'est extraordinaire. Mental 1, c'est très 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 bas. Mais avec constitution 8, on comprend que ça sera pas forcément problématique sur des tests de mental. On est sur une figurine avec 4 de mouvement, 7 PA, alors là ça blesse, mais on verra plus tard qu'il y a moyen de remonter un petit peu ça. Et 40 foutus points de vie, constitution 8, c'est fort. Coup de pelle, 6 dégâts, une main, contendant, sonne la victime en cas de réussite critique au lieu des dégâts supplémentaires. C'est donc 6, il peut faire jusqu'à 24 dégâts avec 3 attaques qui passeraient toutes. C'est ok. Il y a une façon d'augmenter ses dégâts de manière très facilement, c'est avec un point américain. On partirait sur du 8 dégâts. Voilà. On ferait du 8 dégâts. Et l'avantage, c'est que chez les Sundar, il y a pas mal de mecs avec des forces très basses, donc qui pourraient acheter le point américain et lui passer avec des coups vraiment bas. Et donc on pourrait se retrouver avec un Maruti qui pourrait taper à 8 dégâts fois 3, ce qui va nous atteindre les 32 dégâts, ce qui commence à être une somme qui fait beaucoup plus peur. Il a une botte, force plus 3 dégâts non liés à l'arme, donc en plus, vous pouvez le voir, repousse son adversaire de 8, moins constitution, brasse en ligne droite, règle de collision, et en plus il peut effectuer un mouvement gratuit vers cet adversaire, après. Donc, pas mal. Il peut défendre à la place d'un allié dans sa zone de contrôle, peut, une fois par tour, faire un mouvement gratuit vers un allié qui se retrouve dans la zone de contrôle ennemi. Donc ça c'est assez fort parce qu'en termes de timing, je pense que vous faites une charge sur un singe, du coup l'allié se retrouve dans une zone de contrôle ennemi, donc Maruti peut s'avancer, et donc au moment où vous faites l'attaque, Maruti peut la défendre. Tout à fait. Et bien sûr qu'après, donc on voit... C'est un garde du corps, il va gratter des mouvements, donc il va pouvoir être efficace en termes de dégâts une fois qu'il les gratte, et il va pouvoir défendre avec les copains. Analphabète ne peut pas lire déchiffrer, et Analgie, pas de test de mental dû au PV perdu. Moi, la première chose qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est pas le meilleur garde du corps de Sagis? Ah bien sûr, un garde du corps de magicien, etc., qui est c'est la voûte, hein, c'est... En Sundar, t'as besoin de ton magicien pour avoir tes relances, etc. Donc du coup, le mettre un garde du corps, c'est extrêmement bien. Et en plus, c'est un garde du corps qui fait le travail. Il tape très très fort. Parce que si on le joue avec Sagis, il vaut 90 points tout équipé, une centaine de points si on lui met pas mal de choses. Sagis, lui, il a des règles spéciales qui sont très puissantes en soutien, et notamment des sorts de soins qui ne paiera pas forcément plus cher, qui peuvent être très forts. Donc du coup, si on monte Sagis en healer et relance, avec un Maruti, ça peut être mortel, parce que Maruti va prendre les dégâts, va défendre et prendre les dégâts pour Sagis, et Sagis va pouvoir le soigner dans la foulée. Et ça, sachant que tu peux encore améliorer ça, c'est-à-dire qu'un Maruti, il est possible de lui mettre une armure, tu peux lui mettre un pavois pour qu'il se défende encore mieux, etc. Ou tu as des sorts aussi qui donnent plus de au niveau de la défense, autre chose, tu vois. Donc il y a vraiment des combos à faire. Les choses qui sont les plus fortes, je pense, dans toute cette somme, ce que tu as décrit là, c'est le pavois et les boucliers qui montent la défense. Donc tu vas pouvoir partir avec des seuils qui dépasseront 8. Le pavois, c'est plus 4 si j'ai pas de conneries. Plus 4, et t'as un mode de mouvement si t'as une force inférieure à 4. Et donc du coup, il perdrait pas en mouvement, et il se retrouverait à défendre à 12. Ce qui veut dire que statistiquement, pour le toucher, il faut partir avec un seuil qui serait autour de 6 de force. C'est-à-dire des figurines à 100 points plus, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est quand même beau, quoi. C'est sacrément beau. 12 de seuil. Et alors, le plus drôle, c'est que s'il protège il peut prendre des dégâts dans les zones de contrôle des ennemis, hein, c'est ça? Ou il défend dans un allié qui est en zone de contrôle de lui? Moi, je pense qu'il défend, il prend pas les dégâts, parce que quand c'est pris les dégâts, c'est noir sur blanc. Tu vois, avec Augure, c'est écrit noir sur blanc. T'es sûr? Parce que peut défendre à la place d'un allié, donc il prendrait pas les dégâts? Je pense pas. Ça va vraiment jouer à ça. S'il prend les dégâts, ça veut dire qu'on peut mettre avec un Sagis et le soigner. S'il prend pas les dégâts et que c'est quand même Sagis qui se fait tirer dessus, qui prend les dégâts, alors c'est moins intéressant en termes de garde du corps. C'est quand même moins intéressant. Ouais. Ça va jouer un petit peu là-dessus. Il faudra qu'on tire au clair ça, on posera des questions un petit peu pour savoir. Moi j'avoue que j'ai pas le fin mot. Défendre à la place, c'est vrai qu'il y a plusieurs passifs comme ça dans le jeu, mais je sais jamais si c'est aux dégâts ou pas. Mais ça va jouer un petit peu là-dessus. Mais ouais, il peut se passer ce genre de choses-là. Il peut être vraiment intéressant pour ça.
115 points, c'est la somme d'un certain ours sorti dans le duo pack des comment ils s'appellent les morses, j'ai oublié leur nom. Des Tuléens. Les Tuléens, donc pour 115 points, eux ils ont leur ours. Et ça mériterait un comparatif parce que l'ours est incroyable, mais je trouve que Maruti tient la route. Il est pas médiocre. Mais en fait, ça fait penser un peu à un Big Pongo low cost, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Ou Big Pongo, c'est pareil, il va défendre la place de ses alliés, etc. autour de lui. Pour 150 pièces d'or, il me semble qu'il est super cher, un Big Pongo, ou 200. Et il vaut très très cher, même. Du coup, là, t'as ça en version low cost, donc du coup, pour te mettre des choses à côté qui vont te permettre de mettre par exemple un White Teeth, au hasard, hein. Ou des oui. Ou des... Mais la différence avec Big Pongo, c'est que là, il faut payer ton magicien en plus. Big Pongo est lui-même le magicien. Donc il va falloir que tu... Mais du coup, ça va faire un combo magicien plus Maruti, qui va faire à peu près le prix de Big Pongo, avec plus de points d'action indirectement vu que c'est 2 figurines. Et derrière, oui, tu mets un Whitey, parce que comme on disait, après quand tu vas défendre avec un Pavois, tu vas avoir les relances de Sagis ou de Augure en sort d'un allié, et derrière tu vas avoir en plus la relance de Whiteys. Donc tu vas essayer de défendre au mieux, donc même si t'as pas de chance au dé, tu peux relancer des coups de pas de chance pour augmenter tes chances de parer des coups pour les copains, quoi. Bien sûr. Donc Maruti, première lecture, plutôt une bonne figurine. Très très Son défaut, c'est ses 7 points d'action, mais l'avantage c'est le mouvement qui va gratter, et son rôle assez défensif qui fait qu'il va avoir tendance à pas trop traverser la table et à les punir, ce qui vient gêner à la maison, quoi. En deuxième, il y a le lieutenant Tucket. Tout à fait. 110 points. 4, 5, 4, 4, 6 de mouvement. 9 points d'action. 26 points de vie. Une armure avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases. 0, 4, moins 1. Donc pas une grosse armure, hein, vous l'aurez deviné. Paire de sabres d'abordage, 3 PA. Ah, j'aime pas les attaques à 3 PA. Force plus 1 dé de 5 en dégâts. Donc ça veut dire qu'on part à 4 plus 1 dé de 5. 2 mains, tranchant. Toutes les défenses adverses hors parade coûtent 1 PA de plus. La parade, c'est celle qui est gratuite, c'est ça? C'est ça, celle qui est gratuite. Ouais. D'accord. Tromblon, cadence 1, pas d'autres munitions, donc c'est un tir par partie. 1 dé de 5 dégâts, perce armure tout de même, là on voit popper un perce armure, intéressant. Portée 5 cuirasses, une main, arme à poudre. Botte lacération, 4 PA, 1 dé 10 plus 2 dégâts, saignement 1 dé de 5, lié au sabre. Ok. Tucket peut tirer au corps à corps, et il peut échanger gratuitement d'armes en main. Rapide. Qu'est-ce que tu en penses? Alors attends, je vais peut-être lire. Quartier maître, il a une règle spéciale qui vient avec lui, qui est réservée à Lieutenant Tucket. S'il n'est pas le leader de sa bande, il en possède l'aura pour les jets de morale cumulables avec celle du leader. Donc ça peut être super intéressant parce qu'on va réussir à avoir 2 auras de mental plus 1. Et donc même les Sundar qui vont avoir des mentales sur des seuils à 6 vont pouvoir avoir des seuils à 8 ou des choses comme ça. Au début de son activation, il peut dépenser 1 PA pour en donner 2 à Maruti ou à un homme de main à moins de 3 bras de lui, réalisable une fois par tour. Un homme de main étant soit les loups de mer ou les Maturin. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de manière globale de cette figurine, puis on rentre un peu dans le détail après de qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors moi je pense qu'elle est un peu chère pour ce qu'elle fait, parce qu'à côté en fait c'est un des des Sundar, hein, puisque tu vas le comparer forcément à White Teeth, hein, qui est dans la même ordre de prix. Ouais, complètement, ouais. Et donc du coup par rapport à ce qu'il propose, c'est un peu compliqué. Ben, pour moi, il est vachement trop cher. Alors pourquoi? On retrouve ce que je critique un peu régulièrement avec les figurines support de TGCM, c'est est-ce que je vais payer 120 points une figurine pour donner 2 PA à une figurine qui en vaut 42, tu vois? Est-ce que ça en vaut vraiment le coup? Ça pose aussi la question de Maruti est fort, mais est-ce que lui rajouter 2 points d'action pour qu'il monte à 9, ce qui est fort, hein, est-ce que ça vaut 1 PA de lui? Oui, dans ce cas-là, ça vaut un PA de lui. Donc ça c'est relativement rentable. Mais derrière, qu'est-ce qu'il fait Lieutenant Tucket lui-même? Il tire qu'une fois par partie. Donc si on lui paye pas munitions et poudre, il perd tout de suite beaucoup d'intérêt. Le corps à corps, 3 PA pour force plus 1 dé de 5, il le fait pour 2 PA à Whitey. C'est la même attaque, sauf que Whitey a lui-même des relances. Donc du coup, on voit tout de suite qu'il est moins efficace que Whitey sans close. Or, le coût est plus cher.
Mouvement 6, White aussi. Point de vie, on se rejoint. Après, il y a la petite armure qui est intégrée, mais c'est pas une armure folichonne, mais elle a le mérite d'exister. Un 10 sur une armure, ça peut toujours changer une partie. La botte, ben, elle est pas si folle que ça. Un dé de 10 plus 2 dégâts pour 4 PA. Seulement un dé de 5, c'est bien, mais c'est pas incroyable non plus. C'est pas mal, hein, mais c'est pas incroyable non plus. Donc, du coup, moi, j'ai du mal à le voir parce que dans cet ordre de prix, on n'est pas loin d'Abelli qui est incroyable, mais qui coûte cher. On est au-dessus de Whiteys qui est extrêmement compétitif. Du coup, il est compliqué à jouer ce lieutenant Toquette, non? Après, peut-être qu'une des capacités qu'il faut travailler, peut-être c'est la capacité rapide, où tu peux changer d'arme en main. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux tirer au corps à corps, donc tu pourrais en faire un corsaire comme à Guild Ball. C'est-à-dire que tu attires grâce à un harpon, et gratuitement, en fait, tu changes d'arme de corps à corps, et tu fais tes dégâts. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois, mais du coup, le harpon est à 15 points. C'est lui qui tire au harpon, donc c'est lui qui dépense les points d'action du tir. Il faut qu'il touche, donc il va certainement booster. Il ramène, il change, il prend un flingue. Il tire un coup de tromblon pour tomber un peu l'armure. Et du coup, ça veut dire qu'il est un peu à poil avec ta constitution 4 quand on va lui tomber dessus. Tu ramènes au corps à corps, et après tu ramènes au corps à corps, et après tu fais une attaque de corps à corps. Après, tu te mets sous protection de Maruti, tu vois. Ouais, c'est pas bête. Ouais, peut-être avec Maruti. Peut-être qu'il synergise très bien avec Maruti pour effectivement essayer de le rendre déjà moins mort, enfin moins facile à tuer, et rentabiliser les 2 PA qu'on peut donner à Maruti pour que Maruti derrière il puisse répondre avec 9 PA et pouvoir avoir des activations très puissantes. Ouais, je sais pas, c'est à voir. Vous nous direz un petit peu votre avis sur le lieutenant Toquette. D'ailleurs sur tous, hein, on veut vos retours, hein, bien sûr. Mais j'avoue que moi je le trouve un poil cher pour ce qu'il fait. Et je trouve qu'on a déjà plein de petits chefs singes qui sont super intéressants. Et lui, en fait, il ramène pas... comment dire? Quand tu fais une liste singe, tu as des contraintes à répondre. C'est qui va gérer les relances, qui va gérer les soins ou les sorts offensifs, qui punit si on vient nous embêter, qui menace les hautes défenses et qui fait des dégâts en vrai. Et en gros, quand tu construis une liste, tu coches un peu ça en singe. Tu vois, parce qu'il te faut un peu de tout ça. Et le problème, c'est que pour moi, le lieutenant Toquette, il répond un peu à rien. Il fait un petit peu tout et un petit peu rien. Tu vois? Du coup, tu mets un trou dans ta liste de 120 points et ça va être aux autres d'un peu de répondre aux contraintes. Exactement. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Ludo? Tout à fait, tout à fait. Et c'est 1/5 de la liste, donc ce n'est pas rien. C'est presque un quart, même à 120 points pour 500. C'est presque un quart. Donc du coup, en fait, c'est compliqué de bien le jouer, mais j'ai hâte d'avoir tort. J'ai hâte de voir des gens qui le jouent très bien et qui vont le jouer en synergie, soit avec Maruti, soit avec d'autres. En soi, c'est pas une mauvaise figurine, elle a des bonnes stats, 6 de mouvement, en scénario, elle peut tout faire, 9 points d'action, c'est très bien. Mais c'est vrai qu'au sein des Sundar, j'ai l'impression qu'on a un peu mieux en la personne de Whiteys et en la personne aussi des autres combos qu'on peut mettre sur d'autres singes moins chers. Voilà. T'as le Major Abelli. Le Major Abelli coûte un peu plus cher, mais il a 5 dans toutes ses stats, il a vraiment plus de points de vie, et c'est pas la même en close, quoi. Ouais. Autre chose sur ce fameux lieutenant Toquette ou on continue? C'est déjà pas mal de choses. On arrive sur Bogdan, le meilleur des 4 pour moi. Hein. Bogdan la cocaïne, 75 points, 2 de constitution, donc autant dire le DC si je suis touché, 6 de dextérité incroyable, force 2, c'est une victime, mental 5, c'est pas grave, il garde le moral, 6 de mouvement extraordinaire, 8 PA, on est dans une moyenne ok chez les Sundar, 24 points de vie, on est un peu au-dessus de la moyenne, donc c'est très bien. Flingue, alors, paire de pistolets custom, cadence 2, 2 dés de 5 plus 2 dégâts, perce armure 2, portée 4-6, ça c'est court, mais 4 c'est pas mal, mais 6 c'est court. 2 mains, arme à foudre. Spécial, peut grimper, escalader, descendre sans malus, ok. Et le Kigai, quand Bogdan subit des dégâts, il lance un dé et ignore les dégâts sur une base de réussite critique. Donc ça c'est pour faire péter un câble à vos adversaires. Il a une autre règle, pour 15 points, il a tuardé. Bogdan acquiert les compétences de campagne suivante. Ah oui, c'est que pour de la campagne. Insaisissable, plus 2 au résultat final de ses esquives. Oui, c'est pas du luxe quand on part à 2. Visée automatique, le tireur est toujours considéré comme en état de visée, sympa. Tir jumelé, peut relancer un dé sur chacun de ses tirs unique, une unique fois gratuitement. Ça c'est très fort par contre, hein, non, le tir jumelé. Ce n'est pas en campagne, c'est tout le temps que tu as ça si tu payes tes 15 balles. Pas pourquoi? En fait, c'est des règles que tu as dans le livre de base de campagne, mais si tu payes tes 15 balles, tu les as. Ah ouais, d'accord. À part si je me trompe, hein, mais je pense pas que je pense que c'est comme ça que ça se joue. C'est plutôt fort. C'est pas mal. Alors en fait, moi Bogdan, c'est typiquement ce genre de figurine à qui je mettrais une potion d'éther
et qui fonce, qui atomise une cible chère adverse, qui disparaît, réapparaît, lui retire dessus et meurt. Tu vois. Parce qu'en fait, il n'y a pas grand chose pour le sauver. Alors les gens pourraient me dire, ouais, Maruti, des sorts de défense, une armure, machin. Mais en fait, tu mettrais tellement d'argent sur une figurine qui vaut 75 points que ça en vaut pas forcément le coup. Parce que offensivement parlant, ça vaut pas 75 points ce qu'il propose. Parce que 2 dés de 5 plus 2 dégâts, en portée courte, c'est 2 dés de 5 plus 3 dégâts. Si tu critiques à la touche, c'est x2 2 dés de 5 plus 2 dégâts plus 1 dégât. Perce armure 2, c'est monstrueux. Exactement. Et sachant que tu as la mécanique de relance des soldats, donc ce n'est pas impossible. Tu peux lui mettre une relance sur la tête ou deux. Et derrière, ce que tu peux faire, c'est qu'il peut tirer depuis l'aura de Whiteys pour avoir encore une relance supplémentaire. Si tu payes les 15 points supplémentaires, il a une relance à la touche en plus. D'accord. Et tu te retrouves avec QPA à faire un mouvement de 6, un tir boosté pour 5 PA et un tir normal à plus 1 pour te mettre à 0. Et derrière, tu potion d'éther. Ouais. Et si tu fais ça, il y a un crit à la touche, c'est 30 dégâts sur ta cible. Il n'y en a pas, c'est 20 dégâts moyens. Exactement. En sachant que tu crames 6 cases d'armure si tu tires les deux sur la même. Ouais. Du coup, ce Bogdan, déjà, il met une grosse fessée au grenadier qui lui arrive pas à la cheville. Alors le grenadier, si, parce qu'il a des dégâts de zone, il a un fusil qui tire très très loin, donc il a des qualités le grenadier. Mais entendez-moi, je veux dire par là que il propose des choses beaucoup plus létales pour beaucoup moins cher en points. Pas le même style de tireur, là tu vas chercher de l'élite, tu vas chercher un mec qui a beaucoup de PV, tu vois. Ouais. Alors que le Puis même, grenadier plus laser. Tu peux le jouer en tueur de pingouins, de créatures un peu moindres, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ou juste dans le match-up des bannis. Le mec qui te joue un full crabe ou 3 crabes, même le colosse crabe, hein, tu vas pas lui... Il va... En fait, comme tu pars sur des dégâts qui sont très élevés, 2d de 5 plus 2, la moyenne, elle est à 8 dégâts. En portée courte, c'est 9 dégâts. La moyenne tire. C'est-à-dire, j'exagère. Le premier dé fait 3, le deuxième fait 2. On a la moyenne, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Portée courte, 8 dégâts. 8 dégâts, moins 3 d'armure. Donc même si le mec il met ses 4 d'armure sur son colosse crabe, tu lui fais 4 dégâts, 3 cases d'armure en moins 2 fois. Sûr. Et t'as un seuil de 12 hein, pour le tir. Hein. Ouais, bah oui, tu vas le toucher. Hein. Même avec sa constitue 8 ou 9 en face, tu vas le toucher. Sachant que tu peux prendre le tueur né si tu veux avoir plus une relance sur le tir au cas où t'as pas de chance sur un de tes 2 tirs. Ouais, tout à fait. Et tu peux garder tes relances pour les dés de 5 de dégâts. Si jamais tu fais un 8 et un 2, tu relances le 2, tu fais un 4, et là tout d'un coup tu proposes 10 ou 12 dégâts. Quoi. Non, ce Bogdan, il est démentiel en dégâts. Et pour son prix, hein, c'est ouf. Hein. 75, c'est le prix du lapin qui tire là. Oui, c'est ça, 74 les puces. C'est ça, hein, 74 les puces. Lui à 75 points. Par contre, moi j'aurais tendance à lui mettre la potion d'éther à 100%, tu vois. Qui soit à 84 points. Et à voir si ces équipements tuent. Si t'as beaucoup de 3D t'as sur la table, etc., tu vois, tu peux te mettre en hauteur, tu grimpes tout en haut d'un poteau en mode va falloir que tu claques des PA pour venir, parce que je m'en fous. Et tu tires comme un connard. Ouais. Tu fais un gros mat de bateau, tu te mets tout en haut et il tire comme un connard. C'est vrai que ça peut être vite l'enfer. Sachant que lui, en fait, la potion d'éther chez les singes, c'est pas toujours la bonne idée parce que isoler une figurine dans l'éther, c'est aussi dire qu'elle fait pas de combo avec les autres et souvent ils synergisent très fort entre eux. Or, Bogdan, c'est le mec sur lequel tu mets les combos, tu vois ce que je veux dire? Mais il apporte rien à son équipe. Tu vois, il donne pas d'aura, il donne pas de bonus aux copains. Donc lui, s'il s'éterre lui-même, c'est pas plus mal en fait. Tout à fait. Donc grosse figue bien forte, non? Un gros up, hein. Déjà que c'était une bonne gunline de Lessendar, mais alors là, ça rapporte une pièce en plus. Ben ouais, ça me fait réfléchir dans ma liste des 8 singes que vous avez vu un petit peu sur la chaîne. Bogdan peut complètement avoir sa place. Hein. Donc ouais, bonne figurine. Autre chose sur Bogdan? Oh, c'est déjà pas mal, hein. Je dis beaucoup de choses sur Bogdan. Hein. Alors, Tulip, 75 points aussi. Constitution 3, Dextérité 5, Force 3, Mental 4, 4 de mouvement, 8 PA. Un singe plutôt lent. 25 PV, un peu au-dessus de la moyenne, très sympa. Il a une armure de base, mais son armure, elle sert à faire des parades à plus 2. C'est concept. Donc du coup, il peut le faire 4 fois, à des parades à plus 2, donc partir sur des seuils de 5. Je pense que ça peut être bien si vous lancez une esquive pour esquiver à partir d'un 10, ou quelque chose comme ça. Arme, escopette, cadence 2. 1 dé de 5 dégâts sur la cible et tous les briscards à 2 brasses de celle-ci. Perce armure 1, alors là c'est le thème, hein, perce armure. Portée 12, 4, alors portée 12 entre parenthèses, pour 4,
13 à 6 et 15 après. Peut-être que je l'ai mal lu, non? Comment tu lis ça déjà? En fait, c'est très simple. En dessous d'une portée de 4, tu dois faire un test difficulté, tu dois faire plus de 12 avec tes dés. Donc sur un Ouais. de plus, hein, comme ta dextérité de 10, enfin de 5, Exact. fois 2. Entre 4 et 6, donc faut faire difficulté 13. Et ensuite, c'est du 15, au-delà de 6. D'accord. Demain, arme à poudre, plus 1 des 10 dégâts par réussite critique au lieu de le doubler. Donc ça c'est un peu qui tout double, hein, parce que si t'as fait 2 dégâts au dé de 5, mais que tu crites pour le dégât, tu rajoutes un dé 10, t'es content, mais à l'inverse, si t'as fait 5 et que tu rolles 1, t'es triste. Et ça va permettre d'équilibrer peut-être les dégâts de cette arme. Ça va être vraiment sympa. Il a un stylet, 1 PA, 3 dégâts, une main tranchant, 4 attaques maximum par tour, insoignable, moins 1 en force en cas de réussite critique. Ouais. Discipline militaire, pas de jet de morale suite à la perte d'un allié, conserve la vengeance. Ok. Ça vaut 75 points ce qu'on vient de lire là. Ça vaut ça. Non? Ça vaut ça. C'est pile l'opposé de Bogdan, tu vois. Où Bogdan, comme on disait, il va tuer une élite, il va tuer un gros pour moi. Tulip va plutôt éliminer la masse en fait. Hein. Donc c'est-à-dire si t'as des dodgers, si t'as des pingouins, etc. Tulip est plus fait pour ça, je pense. Ouais, il est fait pour tirer sur les Ozeki. Il est fait pour faire chier les Ozeki. Il tire sur Ozeki, et donc du coup, tous les mecs à 2 pouces Ozeki, bah, comme toutes ses gardiennes sont autour de lui, il fait des dégâts de zone. Toi, c'est un exemple, hein, mais en gros, il adore tirer sur les gros socles, parce que bah, du coup, comme ça a 2 brasses de la cible, plus le socle est gros, plus ça étend l'explosion de son fusil. Tout à fait, ouais. Et il met des petits dégâts, mais un peu sur tout le monde, bah, ça fait le travail, quoi. Ça peut forcer des tests de mental, ça peut faire un travail de sap sur lequel vous revenez derrière avec d'autres tirs ou d'autres choses comme ça. Peut-être avec les Tulip double grenadier Whiteys, peut-être que tu as un anti-groupe très puissant. Exactement, ouais. Si les mecs restent ensemble, c'est fini pour eux, quoi. Voilà, s'ils restent groupés, c'est tout le monde est mort. Donc il sert un petit peu à ça. Après, je pense que ces dégâts de corps à corps sont pas à sous-estimer, parce que 3 dégâts, ça fait 12 dégâts pour 4 PA, c'est très bien. Ouais. Et moins en force, hein, sachant que tu as des figurines aussi qui comptent sur la force pour faire les dégâts, hein, qui sont indexés sur la force. Alors après, attention, c'est en réussite critique, donc il faut-il l'avoir. Mais oui. mais oui. Mais insoignable de base, donc tu peux mettre 12 dégâts insoignables sur un perso qui veut se soigner ou de ce genre de stratégie. Donc il y a un minimum de polyvalence sur la figurine. Pour un Sundar, il est un petit peu lent. Il a des stats moyennes qui sont agréables. 8 PA, c'est pas énorme chez les singes, mais c'est ok. Ouais, c'est une figurine qui vaut son coup pour moi. C'est une figurine qui est pas mal, qui est complètement jouable. C'est des questions que tu as posées en fait dans ta Gunline Sundar. Est-ce que tu vas plutôt prendre du Thune Tulip? Est-ce que tu vas plutôt prendre Bogdan, Grenadier? Exactement. Ce sont les choix en fait. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu veux, comment tu veux, parce qu'on en avait parlé ça lors du podcast, comment le Sundar gère le surnombre, parce que ça peut être un problème pour le Sundar très rapidement. Donc il lui faut un minimum de dégâts de zone ou de quoi gérer le nombre en fait tout simplement. Et Tulip, on a le Grenadier comme réponse, Tulip aussi peut être une super réponse. Et après on a les combos avec les sorciers qui mettent des tests de mental avec des malus et des boules de feu, ce genre de choses. Et donc du coup Tulip reste une réponse parce que c'était déjà le cas, mais là disons qu'il est plus facile à comprendre, plus facile à utiliser aussi comme ça qu'en V1. Et ouais, il vaut son coup, c'est d'accord. Tout à fait. Tout à fait. Donc, là, comme ça, pour le fun, si on devait classer le top 4, donc le starter. Alors bah premier, c'est Bogdan. Là, il y a zéro premier, discussion. Premier, c'est Bogdan. Deuxième, tu mettrais qui, toi? Je mettrais Maruti derrière, parce qu'il apporte vraiment un système défensif derrière. Complètement, je mettrais Maruti aussi, parce qu'il apporte beaucoup plus à la faction que Tulip, même si Tulip est intéressant. En troisième, je mettrais Tulip. Et en quatrième, Tucket l'incompris. Peut-être qu'il nous échappe quelque chose par rapport à Tucket, mais je le trouve pas à la valeur de ses points et un peu trop à mi-chemin de trop de gameplay pour être vraiment intéressant. Ouais, c'est dommage parce que Tucket c'est vraiment le symbole aussi des Sundar, hein, puisque c'est un des premiers leaders Sundar sortis. Exact, ouais. Et c'est lui qui donne les conseils dans le bouquin des règles. Ouais. C'est un peu la mascotte, c'est le Waldo de TGCM. Et ben de belles sorties qui augurent pas mal de parties à faire. On va voir en fonction des confinements et de l'enfer qui va se dérouler sur nous d'ici Noël. Mais avec Ludo, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis ni de carnage ni de briscard sur une table. Et il se peut qu'en fin de semaine, on fasse ça. Ouais. Et qu'on filme un petit peu tout ça. Et qu'on vous remette du contenu baston sur ce jeu-là, sur ces jeux TGCM qu'on aime tant. Donc, bah voilà quoi. Ça, vous verrez bientôt, je pense. Ça va revenir.
Ludo, avec d'ailleurs, si plaisir. tu as envie de monter tes singes, tu peux. On s'était dit comme idée qui pourrait être sympa, c'est de faire des listes singes cochons, chacun son tour en gros, comme on avait fait un peu avec les Selk, avec comme contrainte de jouer au moins 2 figurines du starter, et puis après mettre une liste comme on veut à côté, et voir un petit peu comment ça peut tourner, essayer des compos autour de ça. Voilà, donc je pense que vous verrez ce genre de choses. Ouais, c'est fortement Voilà. possible. On passe sur du carnage maintenant. Whoop. Donc là, Alors, Carnage, le petit truc, c'est qu'ils ont fini de sortir aussi toutes les figurines du KS. oui, Donc, exact, du coup, ouais. maintenant, tout ce qui va sortir, ça va être de l'inédit. Donc voilà, ce qui est super intéressant. Enfin, moi, je trouve que c'est super intéressant pour ceux qui ont participé au KS, puisque c'est des choses qu'on ne connaît pas. Exact. Il faut quand même se rendre compte que le jeu a 1 an, Carnage. Ouais. Donc ça y est, il a eu son anniversaire, il a 1 an. Et comme tu dis, on arrive aux nouvelles créations qui dépassent le Kickstarter. Alors, en vrai, il y a déjà eu Matisse et la boîte des héros comme ça, non? Qui n'était pas dans le Kickstarter. Tout à fait, oui. C'était une Donc sortie. il y a eu quand même quelques refs en chemin. Le magicien des Carnes aussi. Le Magicien des Carnes, c'était une sortie de nouvelles figurines qu'on ne connaissait pas à chaque fois et une figurine du KS qui sortait tous les mois. Ouais. Donc on a quand même eu des références au hors KS depuis jusque-là. Mais là, cette fois-ci, ce que tu veux dire, c'est que ça y est, on a fini la boucle des KS et maintenant on a que des nouvelles sorties. Exactement. Donc qui apporte vraiment des choses qu'on ne connaissait pas avant. Hein. Et des nouveaux gameplays. Et ça, c'est ce qu'on va voir exactement avec la Decati, l'une des premières sorties ce mois-ci. Donc encore une Fang magicienne, mais en fait non, c'était les autres qui n'étaient pas des Fang magiciennes, c'est elle qui l'est. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, les Goulus, on les jouait en magicienne de fortune, parce qu'on n'avait pas autre chose pour jouer les magiciennes. Et elle, mais disons que ça reste possible encore aujourd'hui, elle c'est plutôt la magicienne comme elle avait été pensée. C'est ça, hein. Exactement. Donc, on va s'intéresser un peu au profil. Limitation unique en niveau 2 ou niveau 3 uniquement. Niveau 2, elle vaut 65 balles. Elle a 8 points d'action, 22 points de vie, donc en termes de une stature de 3, c'est très fang. Vitesse 3, puissance 3, attaque 3, consti 2. C'est pas constitution, le CC. Constitution, j'ai rien dit. 2. Téméraire 4 et I, intelligence 5. 5 ouais. Les dés, on n'a aucune relance sur les attaques. Sur le scénario, qu'une seule. Et sur la défense, le tir et la magie, on a tout. Autorité 1. Qu'est-ce qu'est autorité? Elle va pouvoir utiliser un de ses dés de maîtrise pour un allié. D'accord. En éveil. En éveil, c'est des bonus de défense pour la magie. D'accord. Instinct de survie. Elle va pouvoir utiliser l'effet de V sur une attaque. Exact. Morsure, on connaît bien, c'est une attaque spéciale due au fang. Ostéomancie. Ostéomancie, c'est qu'elle est magicienne de Fang. Elle a accès déjà sans surplus de coûts à l'achat de certains sorts ou pas grâce à cette compétence? Il faut qu'elle paye ses 25 balles pour le livre. Mais sinon, elle a ses 3 sorts de base aussi, Fang. Ah, elle a le droit au sort, ouais, d'accord, c'est ça. 3 sadique. gratuits. Pardon, excuse-moi, ouais, d'accord, ok. Et donc, du coup, sadique. Tu peux ajouter XPA pour faire des dégâts en plus. Ah oui, d'accord. Jusqu'à combien? C'est pas écrit. Ça veut dire que elle peut te faire une attaque et rajouter 7 dégâts potentiels. Ah, c'est marrant. C'est marrant. Vieillarde, les fangs dans sa zone de contrôle peuvent défendre à sa place. Donc ça, c'est la mode un petit peu. Je rigole, je dis ça. Donc encore une fois, est-ce que ça veut dire prendre aussi les dégâts ou ça veut juste dire bloquer le coup? C'est quelque chose qu'il faut creuser, il faut qu'on sache la réponse, ça change beaucoup de choses. Ouais. Bâton relique, 15 balles, une main, les goulus dans son aura infligent plus de dégâts. Et là, tu te rends compte que c'est la meilleure arme à 15 points du jeu, non? Exactement. Nous, on C'est disait juste oui, le l'épée bâtarde, item etc. à 15 15 balles. balles. Et là, voilà. Et il faut se dire que c'est 2 dégâts, et c'est pas écrit en attaque. Le wording, il dit pas ça. Donc c'est plus de dégâts. D'accord? Plus de dégâts tir, plus de dégâts à la magie, plus de dégâts défense. En quoi? Ah oui, en défense, ouais, si tu réussis des défenses. Mais c'est infâme. Bah oui. Du coup, spam de goulus qui font des attaques P+A aussi fortes que des héros à 100 points, là. Exactement. Mais où est-ce que tu Mais pourquoi payer quand tu fais des trucs comme ça? Tu prends des arcs gratuits. Ouais, oui, non, mais même P+A, c'est avec l'épée gratuite et la hache gratuite. Sûr. Tu sais?
La hache qui fait plus 1 dégâts, mais t'as pas le droit d'utiliser A, tu l'utilises sur l'attaque gratuite. Et P plus A, tu utilises la petite épée A plus 1 pour toucher. Et donc du coup, t'as Goulu qui a des stats qui sont vraiment anecdotiques, enfin qui sont pas très fortes. Dans un mouvement 4, tu vas indexer tout sur le mouvement 4. Du coup, l'attaque, tu vas faire 4 plus 2, 6. Et au retour, tu vas faire 4 que divise 2 plus 3. Donc tu vas faire 5, tu vas faire 11 dégâts sur un play plus A avec une Goulu la moins chère possible. Ouais. On est d'accord que c'est violent, non? Low cost, oui, c'est pas mal. C'est ultra violent, ça transforme toutes les Goulus en monstres de damage. Exactement. Et ça veut dire que interdiction de camper des PA. De pas camper des PA contre des Goulus, quoi. Exactement. Et pour le prix, attends, une Goulu niveau 1, tu payes juste 40 balles, tu payes 40. C'est combien les Goulus tu peux en jouer au maximum? 4. 4. Et tu m'avais pas dit qu'il y avait une arnaque avec la Guilde Noire? Si, tu peux en jouer 2 encore, la Guilde Noire. Et comme c'est pas marqué des Goulus Fang, c'est juste des Goulus, potentiellement ça marcherait avec la Guilde Noire? Exactement, comme c'est pas écrit Goulu Fang, donc ça peut marcher avec la Guilde Noire. Encore une fois, je vais faire une petite remarque par rapport à ce genre de choix de combo. Carnage vous propose des figurines qui sont très très belles et beaucoup en mouvement. Et du coup, la plupart des armées nous poussent au spam par les combos. Et je trouve ça un peu dommage. Je trouve ça vraiment dommage. Parce que on a des figurines qui sont très dynamiques et quand tu dois peindre 5 fois la même figurine qui est la même posture, c'est un peu dommage dans un jeu où il y a autant de dynamisme. Enfin voilà, de figurines dynamiques. Du coup, là c'est pareil. Là le jeu il nous dit j'espère que tu as pris le KS avec la Goulu alternative ou que tu vas l'acheter parce que moi j'en veux 6 des Goulus quoi. Ouais, elles sont sorties les deux alternatives, mais bon, tu vas avoir 3 fois la même. Ouais, au moins quoi. Parce que tu vas jouer 6 Goulus, tu peux jouer jusqu'à 6 Goulus avec elle. Et on est que dans des figurines avec des ratios de points qui sont extrêmement bas. Mmh. Et comme elle est sorcière, elle va pouvoir mettre des blagues sur ses Goulus comme Parade. Pas Parade, comment ça s'appelle? Feinte. Non, pas Feinte. Lame, mais c'est pas elle qui le met, c'est la meneuse. Fine Lame. C'est la meneuse qui le met ça. C'était la dernière sortie. D'accord. Et du coup, tu vas pouvoir faire des choses comme ça. Ouais. Bien sûr. Et donc, du coup, tu vas faire des P plus A où le mec pourra pas défendre avec plus de bonus. Oui. Même s'il a campé 3. Donc, on se rend compte que c'est quand même fort ce que ça propose en termes de dégâts. Ça va un peu à l'opposé de ce qu'il y avait en Fang jusque-là. Parce que Fang, c'était vachement un assassin super élite que tu super buff et super soutiens, ou alors une somme de petits assassins qui vont ensemble réussir à faire des dégâts assez insane, et plein de figurines un peu tampons, comme les larbins, qui vont temporiser et gérer des situations en essayant de gêner. Là, on va être plus sur une puissance étalée sur toutes les figurines, à condition que la Décati survive, quoi. Tout à fait. Mais du coup, ça va ouvrir de nouveaux combos et compositions Fang. Sûr, là, la gunline devient tout à fait d'actualité chez les Fang. Tu vas Oh pouvoir jouer des arcs à distance, te créer une petite bulle avec les larbins devant. Puis si tu vas réussir à jouer 10 figurines, quoi. Parce que si tu joues tes 6 Goulus plus la magicienne, tu dois être autour de 400 balles, quelque chose comme ça. Tu vas peut-être réussir à rentrer un ou deux larbins encore, quoi. Bien sûr. Regarde, pour le prix d'une Décati, en fait, tu vas troquer ton exécuteur qui valait 150 avant 180. Ouais. Entre 4 figurines, quoi. Ouais, c'est ouf. Hein. Alors, elle existe en version level 3. Elle vaut 80 points. Elle gagne 1 PA, elle monte à 9. Les stats, elle gagne 1 en constitution. Et c'est tout. Points de vie, les mêmes. Donc pour 15 points, pour l'instant on a 1 PA et 1 en constitution. Même stature. Un dé de relance supplémentaire qui n'aura que la défense ou la magie. Autorité 1, d'accord, on avait en éveil, on avait instinct de survie, morsure, ostéomancie, sadisme, jusque là tout va bien. Vieillarde, c'est pareil. L'objet est différent, c'est ça, non? C'est ça, c'est le bâton qui change. Et là, le même nom, ça c'est un peu cruel. Les Goulus dans son aura gagnent réceptif ostéomancie, ça veut dire que faire de la magie sur les copines Goulus, ça marche auto, quoi, non? C'est ça, c'est sur du 2+. Exactement, ça devient automatique. Donc le truc qui te donne le fine lame, en fait, test, tu le passes. Donc la question est, est-ce que ça vaut le coup de cumuler les deux dans la même liste? Parce qu'on arrive à mettre beaucoup de points en support, il va falloir payer des sorts derrière. Et donc est-ce que après avoir mis 200 points de 2 magiciennes pour aller à 500 points, ça vaut le coup de supporter 4 Goulus plutôt qu'en mettre peut-être 6 et plus 2 larbins avec une seule Décati?
Tu vois, c'est un peu la question qui va se Ça peut poser. être compliqué. Mais après, à première lecture, on voit bien que la niveau 2, elle est beaucoup plus incroyable que la niveau 3. Bah, c'était surtout ce bâton, en fait. Ils ont pété un cap sur ce bâton. Plus de dégâts, ça veut rien dire dans le jeu. C'est genre insane. On rappelle qu'à l'époque, on pétait un cap sur les peintures de guerre à plus 1 dégât sur un perso qui vaut 150 points. Là, on dit toute une espèce, toute une branche de figurines embauchables gagne plus 2 dégâts sur chacune de leurs attaques. Non, plus de dégâts tout court. Donc du coup, comme tu disais, tir, magie, défense, attaque, tout. Ouais. C'est ouf. Bien sûr. C'est vraiment fort. Est-ce qu'il va y avoir un mini errata par rapport à ça? Est-ce qu'ils vont dire non mais c'était que pour les attaques et on rigolait? Je sais pas, parce que moi pour l'instant je lis ça, c'est incroyable. Et n'oubliez pas de jouer le scénario. Hein. Alors ça c'est un petit peu le problème. Mais Ouais. on reparlera de Carnage et de scénario sous peu. On a un projet de vidéo sous le coude où on va discuter un petit peu de ça. Mais bon, je reviens un peu sur cette newsletter. Tu l'as acheté déjà, Ludo, ou pas? Oui, je l'ai acheté, oui. Et je veux dire, t'as assez de goulu ou pas? Non, je n'ai pas assez de goulu pour l'instant. Il va falloir en commander. Au pire, on fait des locations de goulu avec Fabrice, on se débrouille. Vache! Ouais, il faut appeler Fabrice, hein, faut qu'il t'en passe 3 ou 4 là. Ah, mais tu mets des arcs courts, hein, gratuits, évidemment, on va pas payer pour ça. Et tu fais des tirs à V et A. En plus, quand tu fais des tirs à 3 PA, t'as pas de malus de dégâts. Tu fais combien de dégâts avec l'arc? 4 dégâts, c'est ça? Il est fixe? Alors, l'arc court, c'est les dégâts de ta stat, en fait. Donc tu prends V, qui a 4. Ça. Tu tires à 6 dégâts. Oui. Et comme c'est avec l'effet de A, donc du coup, tu refais une flèche gratuite derrière. Tu peux acheter des flèches, mais pas l'arc, garder l'arc gratuit. Sure. Donc en plus, tu peux, en fonction du match-up, prendre de l'anti-armure ou des choses comme ça. Exactement. Ok, bon, eh ben, c'est ultra fort. Là, niveau 2, cet objet-là, c'est marrant parce que je me suis souvent un petit peu moqué, entre guillemets, hein, rigolé avec plaisir des objets des personnages que je trouve très souvent en dessous de ce qu'on peut acheter dans l'inventaire. Là, typiquement, c'est l'inverse, hein, surtout pour 15 balles. En fait, cet objet coûterait 50 pièces d'or, qui serait viable. Mhm. Je sais pas comment l'expliquer, c'est vraiment très très puissant. Ok, la sortie suivante, c'est un gros lion avec une grosse masse. Ouais, très très belle figurine aussi. Hein. Ouais, très sympa, plus statique, mais comme il y a beaucoup de mouvements chez les lions, c'est pas plus mal. Donc, 150 points, donc on est sur du bonhomme, hein. 150 et 165 points. Donc niveau 2, niveau 3, limitation à 2 dans chacun des domaines, 8 PA sur le garde, donc on va prendre le niveau 2. 30 points de vie, c'est un nombre, 4 de vitesse, 5 de puissance, pas mal, 3 d'attaque, 5 de constitution, 4 de témérité, 3 d'intelligence, on sait que les lions sont un petit peu cons, hein, et 4 de stature. Derrière, une armure à -1, 7, -3, putain c'est un seuil le -3 tout d'un coup, hein, qui a 8 cases, exécuteur, qu'est-ce que c'est que exécuteur? Exécuteur, si tu fais l'effet de P... Attends, c'est peut-être pas celle-là. Donc tu peux rajouter un des dégâts lors d'une attaque à 3 PA. Sérieux? Oui. C'est d'accord, pas mal. Breteur 1, breteur, j'ai oublié ce que ça faisait. Breteur, tu fais relancer un dé adverse. De défense ou d'attaque? Défense. Attends, d'accord, je vérifie vite fait. Ah, ça peut cramer le 10 adverse. Obliger un adversaire dans sa zone de contrôle à relancer XD d'un jet d'attaque, défense au corps à corps. Une fois par tour. Tu choisis. Ouais. Marteau de guerre, et il est payé 35 balles, donc c'est vraiment le prix magasin. Repousse de 2 ou plus 2 à l'effet de C. Assomme en cas de réussite critique, pas d'attaque à 1 PA. C'est du contrôle, mais c'est pas des dégâts supplémentaires. Ta barre peut relancer un test d'armure raté une fois par tour. Ça, c'est super agréable. Ça veut dire que les fameux échecs critiques à 2 cases qui sautent et dégâts max vont pouvoir être relancés, voire tenter de sauver votre lion en essayant de choper le critique. Des dés de relance sur l'attaque et la défense, un petit peu sur du scénario sur le premier, et le deuxième juste attaque-défense. D'accord. Est-ce que ça vaut pas plus le coup de lui mettre une hallebarde? Si, je pense bien. Parce que tu fais une attaque à 3 PA avec une hallebarde pour avoir des attaques supplémentaires à plus de dégâts. Tu vois, par exemple, tu mets PAA
et tu te retrouves à proposer 7 dégâts plus des 10 quoi, sur la première attaque. Bien sûr. Après, c'est la famille des armes MZ2 dans Carnage. Hein. T'as la Halberd, t'as la Guisarme. T'en as 3 comme ça qui tournent. Hein. Une anti-armure, une pour avoir des attaques supplémentaires et une pour avoir des dégâts supplémentaires. Voilà. Les 3 tournent entre elles. Les 3 ont leur utilité et c'est fonction du match-up. Elles sont toutes entre 25 et 32 points, un truc comme ça. C'est ça. Voilà. Donc le niveau 3. Donc, au niveau des stats, qu'est-ce qui change? Un PA en plus, pas de points de vie supplémentaires, même armure. Les stats sur le côté, à 1 de témérité de plus. C'est tout. Derrière, on change complètement les règles spéciales, j'ai l'impression. Parce qu'on va pas avoir ni exécuteur. Alors, on a Bruteur 2, mais pas exécuteur. Mais on a brutalité 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le Safar ajoute X dégâts supplémentaires, donc c'est-à-dire 2 dégâts à chaque fois qu'il fait utiliser l'effet de P. D'accord. Donc, au lieu de faire un P à juste plus 1, tu fais un P à plus 3. D'accord. Ok. C'est dommage qu'il n'y ait pas exécuteur en même temps. Voilà, le mec en voulait trop. Il a le même marteau de guerre à 50 points, à 35 points. Du coup, si on le déséquipe, il vaut 130 points. Ok, 3 dés de relance, il n'y a que du corps à corps dedans, sauf le premier où il y a de la magie et du scénario. C'est marrant cette petite case de magie, mais c'est vrai qu'avec il a que intelligence 3, mais la témérité 5. Ouais, je sais pas si ça vaut le coup de le transformer en magicien. Bon, bref. C'est toi, Ludo, l'expert des carnes. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, lui va être en concurrence directe avec justement le paladin. Ouais. Et le prince aussi, non? Et le prince, oui, le prince, oui. Mais le prince est beaucoup plus cher. D'ailleurs, en parlant de prince, il peut mettre aussi l'armure que a le prince, c'est l'armure de combat carne, petit passage. Donc du coup, ça coûte 10 balles. Donc tu ignores les échecs critiques sur l'armure. Et si l'armure est déjà portée, est déjà la même que celle que tu achètes, en fait, ça devient une -1, 5, -3. Oh la vache, c'est fort. Ok. Voilà. Et du coup, ils n'ont pas du tout la même utilité que le paladin. C'est-à-dire que déjà, le paladin, tu vois, il a un 6 dans les stats, c'est en P. Ah ouais, c'est un... D'accord, ouais. Un petit détail. Hein. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire des seuils très élevés, en fait, qui ne pourra pas forcément défendre l'adversaire. Si tu vois ce que je veux dire. Le paladin? Le garde. Ouais, le garde, ouais. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas faire, par exemple, un PEP, tu vas monter à 10. Et après, les 10, ils vont faire 8 dégâts en une fois, tu vois. Là où le paladin, tu peux spammer pour faire plus de dégâts avec des P et des A. Oui, je pense que ton analyse est bonne. Les deux gardes, que ce soit le niveau 2 ou le niveau 3, ils sont pensés pour faire des très grosses attaques. C'est pas pour rien qu'ils sont livrés avec leur marteau, pas d'attaque à 1 PA. Je pense qu'ils sont faits pour taper de l'élite et de la taper très bien pour que tu puisses pas parer. Ou alors foutre la merde dans une composition, par exemple, où il y a des goons qui sont en bulle avec des bonus défensifs, lol, machin. Et toi, tu t'arrives, tu fais ouais, de toute façon, je pars avec un seuil de 20. Si tu fais un critique en défense, je te le fais relancer grâce à ma règle Bruteur. Et je vais te mettre des gros dégâts qui vont sûrement te one shot et en plus je te pousse dans tes potes, tu vas faire des collisions avant de mourir quoi, tu vois. Donc tu peux peut-être le penser comme ça, comme un ouvreur de frontline quoi. C'est ça, un brècheur. Ouais c'est ça, il fonce devant et il ouvre la compo adverse. Il balance ses attaques, il fout la merde, ça carnage tout. Derrière il compte sur son armure pour sa survie, ses relances d'armure pour essayer de fiabiliser un peu sa survie. Et puis les autres rentrent en jeu, quoi. Donc t'as tes avant-gardes peuvent aller chercher les élites, comme si tu joues avec un paladin et un prince ou de la grosse élite, ou un spam de guerrier, les autres vont pouvoir placer des dégâts, venir engager avec des MZ2 de partout et tout, et puis voilà quoi. Exactement. Donc oui, il y a une place, la réflexion. Je pense qu'on va souvent se poser la question de est-ce que ça va être lui ou est-ce que ça va être le paladin. Mais ils ont vraiment chacun leur rôle. Ouais. Et les deux ensemble, ça paraît vraiment pas possible. C'est un budget. Ouais, bah ça c'est comme chez les cartes, hein. Tu vas finir à 3 figurines et demie et puis tu vas être là, ok, bon ben, faut pas se rater quoi. Ça. Puis à côté, regarde, t'as les fangs qu'on a discuté avant qui vont faire salut, nous on va être 10. Avec les goulus. Et le problème c'est que ton armure tu pourras pas compter dessus quand les fangs vont te dire nous on a plus de hauts dégâts, tu vois. Bien sûr. C'est ta valeur moyenne d'armure encaissée, tu vois, tu vas dire c'est mort quoi. 6 dégâts, bah j'en prends que 3 ou 4, ok ouais bon bah deuxième tir. J'ai joué 40 points, ouch, quoi. Il m'en reste 2 à jouer pour ta valeur de points à toi, quoi. Tout à fait, tout à fait. Voire 3 pour celui à 160.
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, ce ratio élite et. Mais c'est assez intéressant parce que on a découvert Malifaux récemment, on a joué à Game of Thrones, qu'on aime bien, mais qu'il faut qu'on remette au cœur aussi de la chaîne parce que bah avec le confinement c'est parti complètement à la trappe. Mais moi j'ai toujours mes Free Folk, Ludo t'as toujours tes Stark, donc on en reverra, on rejouera au jeu. Mais comment dire, en fait tous ces jeux-là se posent la question de, on est en tour alterné, à la figurine, au plateau, voilà. Comment on gère le surnombre? Tous ces jeux se posent la question, tu vois. Game of Thrones, Carnage, Briscard, et ben en fait, c'est en disant, bah, une fois que l'autre a plus l'activation, l'autre il joue tout. Et du coup, ça donne des situations où le surnombre peut être extrêmement puissant, parce que le mec va enchaîner des activations. Et à partir de là, bah, tu deviens spectateur de la partie sur 2, 3, 4 activations à la queue leu. Tu vois? Malifaux, ils ont fait un peu l'inverse. Ils se sont dit, bah, t'as autant de pass tokens que tu as de figurines en moins que l'adversaire. C'est-à-dire que si tu as 5 figurines contre 9, tu vas avoir 4 pass tokens. Les pass tokens s'utilisent de deux façons. Soit tu les utilises pour ne pas activer une figurine chez toi, tu vas dire ah bah c'est à moi de jouer, bah hop, un pass token à toi de jouer. Soit si tu les gardes jusqu'à la fin du tour, ils t'aident sur l'initiative du tour suivant. Ce qui veut dire que c'est une ressource qui va te servir pour avoir plus de chance dans l'initiative, pour faire une activation qui va peut-être être très forte à la première activation du tour d'après. Exactement. Et Malifaux supporte avec une main de 6 cartes en main, qui fait que le surnombre, bah, tu n'auras pas assez de cartes pour que tout le monde puisse optimiser ses actions. Du coup, il va y avoir beaucoup de ratés quand tu mets du surnombre. Du coup, Malifaux te pousse à jouer de l'élite, et des listes à 8 ou 9 figurés n'est pas à 12-13, parce que c'est pas assez efficace. Là où Carnage, Briscard et Goth te poussent à jouer quand même un certain nombre de plateaux / figurines pour poser problème à l'adversaire. Juste assez pour poser problème à l'adversaire. Tout à fait. Pour avoir la tu vois un petit peu ce que je veux dire? Tout à fait. Ouais. Du coup, les carnes, ça reste au cœur de leur composition, de dire oui, on a des tons qui sont vraiment forts, mais on peut pas les spammer, quoi. Si on s'amuse à mettre 3 tons, ça passe ou ça casse. C'est ça, et dès que t'en perds un, ça fait mal. Et bah dès que t'en perds un, peut-être que tu peux plus gagner le scénario. Ouais. Parce que tu vas être trop englué, tu vas prendre trop de temps à faire des choses simples, et si tu décides de tuer, bah t'as moins de PA pour te défendre, du coup tu vas te faire toucher tout le temps. Après on a vu que y a des options dans le jeu, notamment une épée à 2 mains, manie à 2 mains qui donne plus 3 en défense. Avec un triple D d'esquive, tu vas pouvoir parer, et tu vas obliger l'adversaire, si c'est des figurines pas chères, à faire des attaques à 3 PA. Ils pourront pas faire P plus A parce que statistiquement ça passe jamais, ça part tout le temps. Ouais. Donc il y a quand même des options pour que l'élite puisse exister, mais ça reste compliqué, quoi. Hein. Tout à fait. Typiquement, si tu tombes, je pense que tu joues les rhinos, tu tombes contre du lion un peu élite où il y a 4 figurines, je pense que tu mets des marteaux qui sonnent sur la moitié de ta liste pour les sonner, pour que leur défense coûte plus cher et que les mecs puissent plus défendre et qu'ils commencent par prendre des coups trop graves après, tu vois. Mais bon, c'est une réflexion dans le jeu. Voilà, chacun trouve un peu ses solutions. Moi, j'avoue, j'ai tendance à spammer comme un cochon, comme j'aime bien faire, c'est-à-dire mettre plein de petites créatures. Je trouve ça toujours plus rigolo à jouer que 3 élites. J'aime bien mettre un chef fort à la Gustave et puis toute sa suite, et plein de dodgers, que jouer un truc soit très équilibré en termes les mêmes forces, c'est-à-dire peut-être 5-6 élites, enfin semi-élites pareil, ou alors mettre que un carré de 3 champions qui sont des légendes vivantes, quoi. J'aime bien jouer comme ça. Ça dépend vraiment du style de chacun, quoi. Mais c'est vrai que encore une figurine entre 150 et 165 points, c'est dur à intégrer dans le paysage Karn aujourd'hui. Bien sûr. Enfin, quelque part, moi je trouve ça un peu dommage, tu vois, parce que ça rappelle en fait des profils qu'on connaît déjà dans Carnage, tu vois, où ça apporte pas de la diversité qu'on aimerait avoir. Tu vois, par exemple, Fang, la sortie permet justement d'apporter des réflexions pas avant, que ça apporte un gameplay différent. Alors complètement, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que j'ai mangé son nom, excuse-moi, je vais retourner le lire. La Decati, elle propose de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire plutôt que tout centraliser sur un assassin sur qui on va faire de la magie, ou de centraliser sur différents petits assassins qui vont être cachés et qu'on va recacher et qui vont apparaître, tirer et redisparaître, ce genre de choses. On va pouvoir jouer un spam de goulus qui vont tout être très efficaces grâce à ce buff de zone, quoi. Voilà. Donc effectivement, c'est complètement ce que tu dis là. La Decati, elle offre une nouvelle façon de penser Fang et de construire des listes Fang, vraiment. Et alors que lui, il propose une alternative au paladin qui est pensée un peu plus pour passer les attaques à tout prix et optimiser ces attaques à tout prix qui passent. Ouais. Mais ça joue dans 2 règles spéciales
parce que après le reste des profils sont très similaires entre eux, quoi. Bien sûr. Après, j'ai l'impression que c'est un peu la théorie Cairn. C'est-à-dire que les Cairn, en fait, ils vont se donner des bonus chacun pour soi, en fait. Mes bonus, je les prends pour moi, je vais prendre des dés de relance pour moi, je vais prendre des bonus offensifs pour moi. Là où les des bonus les uns les autres, offensives, ou par exemple les goons, c'est défensif, bonus les uns les autres. Alors, c'est vrai, sauf pour les guerriers et les avant-gardes qui se donnent des bonus. Alors, t'as raison, c'est-à-dire que c'est dans la même espèce, dans le même profil, quoi. Elles se donnent entre elles, voilà. Et ça, c'est vrai que c'est chez Karn, il n'y a pas de synergie entre, ou alors il faut jouer un sorcier, quoi. Mais il n'y a pas trop de synergie comme ça. Par contre, du coup, soit, mais pourquoi ne pas nous proposer des choses très très différentes pour autant? Tu vois, parce que là, c'est très similaire, c'est 90% un paladin, et 2 règles spéciales un peu différentes pour dire moi je suis meilleur quand tu fais des attaques à 3 Ouais. à 3 PA, là où le paladin il fait ouais moi vu mes stats je fais des attaques à P plus A et je massacre tout ce qui ne vaut pas au moins 100 points, quoi. Tu vois, là où Matisse quand il est sorti il a amené de la gelure, du contrôle, du mouvement, des choses assez folles, tu vois. Ouais. Et du coup il a lui tout seul, Matisse, déjà au sein de la Guilde Noire il apporte énormément, mais même chez les Lions il apporte énormément, tu vois. Bah, je trouve ce paladin, il est un peu... Tu vois, t'es content d'avoir cette alternative et une belle figurine de plus, mais t'es un peu en mode... Ouais, j'ai pas l'impression que ma faction ait beaucoup changé à cette sortie-là, quoi. Bien sûr. Je suis d'accord. Bon, Bah, on verra avec les prochaines sorties, peut-être qu'il y aura des nouvelles choses, etc. Ah oui, non, mais moi je reste très positif là-dessus. De toute façon, on a eu 6 sorties ce mois-ci, comme tu disais. C'est colossal, c'est magnifique. Tout n'est pas égal, mais tant mieux. Et puis j'espère qu'on a tort sur ce qu'on trouve un peu en dessous. Et peut-être que j'espère qu'on a tort aussi sur ce qu'on trouve un peu au-dessus. Tu vois ce que je veux dire. Peut-être qu'il serait bon qu'on ait tort un peu tout le temps, quoi. Hein. Mais parce que là, ça va pas du tout. Non, je rigole en fait. En vrai, c'est très bien. Mais du coup, l'effet recherché par TGCM, je pense qu'il est là. On a envie de jouer, on a envie d'essayer. Et alors moi, je suis pas un grand peintre, mais je pense quelqu'un qui aime bien peindre, à la vue de ces 6 figurines, il y a quand même de belles choses à faire. Pas très très belles choses à faire, hein. Que ce soit les Sundar, que ce soit le lion, je trouve qu'il est fabuleux hein, niveau sculpture. Ah, le garde, etc. il a le style. Hein. Il y a rien à dire, il a le style. Ouais. Exactement. Moi, j'aurais tendance à faire une petite conversion pour qu'il ait le marteau sur l'épaule et que un peu à la Bruce Lee, fasse signe au mec de l'attaquer, tu sais, de l'autre main, tu sais, en mode viens, tu vois. Oh, ça peut être énorme, ouais. Moi, j'aurais tendance à faire cette conversion-là, voilà, en mode allez, bouge, mec, bouge. Mais c'est un brêcheur, hein, comme tu l'as dit, il pourrait complètement courir avec un coup de marteau, ce serait aussi très très bon. Je pense qu'en plus, on commence à avoir suffisamment de figurines pour que quelqu'un qui démarre Karn maintenant, par exemple, il puisse s'amuser à couper à la taille celui-ci, lui mettre le buste du guerrier et prendre la course du guerrier pour celui-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y aurait peut-être moyen de faire des conversions assez sympas. Ouais. Avec la gamme complète, tu vois, à monter ou des choses comme ça. En plus, c'est quasiment le même bas, hein, donc ça pourrait marcher. Bon, peut-être qu'après Faut voir avec le tissu. Ouais, c'est ça qui peut être un peu embêtant. Après, faut voir comment aller. J'ai pas regardé dans le blister, mais peut-être comment les monter, etc. Il y a moyen de faire des choses. Ouais, il y a peut-être moyen de se faire plaisir. Bah écoute, on a couvert un petit peu tout ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on se revoit très bientôt sur ces jeux-là, parce qu'on va faire des tests avec Ludo. Là, on est en train de réfléchir à plein de choses. On vous a promis aussi une vidéo qu'on n'a pas travaillée, mais qu'il faudra qu'on fasse, qui est autour des objets de Briscard, parce que c'est sorti il y a un petit moment maintenant, mais il faudrait qu'on se penche dessus tout de même. Il y a des objets nouveaux dedans. Et puis voilà. Ouais, tout simplement. Donc on se dit à la prochaine et à très bientôt. Ciao ciao. Allez, ciao!